حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حرد السلاح ومحيلة نضربوا شوفار الليلة. Shalom Vacha, que je vous protège, je vous donne la santé, Vacha Slaha. Aujourd'hui, c'est la semaine on parle beaucoup de Abraham, Yitzhak, Yaakov. On se rappelle très bien que beaucoup de fois on a été pèleriner les patriarches à Ma'arat Marpella. Donc c'est les semaines dont on parle d'eux. À partir de quelques temps, on va arrêter de parler d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, on va commencer à parler de Moshe Rabbeinu, de la sortie de l'Égypte, le don de la Torah, et jusqu'à Pesach, jusqu'à Shavuot, jusqu'à Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. Mais ces semaines-là, depuis un bon moment déjà qu'on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a quelque chose qui est très très important qu'on lit dans cette paracha de Vaïtsé. Dans la paracha Vaïtsé, on voit le grand patriarche qui s'appelle Yaakov Avinu, qui était un grand tzaddik, que lui, il est parti pour but de se marier. Ça veut dire qu'il est très vieux, il a dépassé la soixantaine, et toute sa vie, c'était la Torah, Yaakov Ishtam Yesheva Alim. Et là, il a eu un désaccord avec son frère Esav, et puis ses parents, Yitzhak Avinu, il a dit à Yaakov Avinu, tu sais quoi mon fils, tu quittes la maison et va chez ton oncle Lavan, il a 2 filles, et regarde, tu vas choisir une de ces 2 filles, parce que on a fait un pacte ensemble que lorsque j'ai marié ta mère Rivka c'est la sœur de Lavan, que lorsque j'aurai des enfants, lui il aura des enfants, donc nos enfants ils vont se marier ensemble. Et d'ailleurs, j'ai entendu, comme ça dit Yitzhak à Yaakov, il a 2 filles. Alors tu choisis. Je sais que Lavan, il va pas donner ses filles à quiconque, il va les donner qu'à la famille, parce que nous on se marie en famille, donc tu iras. Donc bien sûr, vous savez que Lavan, c'était un monsieur qui était très malin, il était très envieux, il aimait l'argent. Donc pour lui, si Yaakov il vient pour marier une de ses filles, il faut qu'il vienne riche, il faut qu'il vienne avec de l'argent. Et malheureusement, Yaakov il arrive sans argent, sans rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a été agressée dans le mi-chemin, il a été agressé par le fils de Esav, il lui a tout pris. Donc il est arrivé chez lui sans rien du tout. Et là, la Torah, elle veut nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre, la Torah? Elle veut nous apprendre que c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui marie les gens. C'est Hachem qui décide est-ce qu'il reste marié ou divorcé. C'est Hachem qui décide la parnassa, qui aura d'argent, qui n'aura pas d'argent. Et Hachem, il décide tout. C'est-à-dire qu'a priori, Yaakov Avinu, le fait qu'il est arrivé chez son oncle Lavan, qu'il était un ruse, un malin, un voleur, un voyou, et qu'il avait des filles qui n'étaient pas comme leur père, et que lui, bien sûr, il est très très envieux, il veut de l'argent. Et là voilà, Yaakov il vient sans argent. A priori, il lui dit va-t'en d'ici. Et Hachem il a fait que Lavan il a eu de la peine. Il dit à son neveu, non, tu sais quoi? Bon, je sais que tu n'as rien du tout, alors tu restes chez moi 1 mois. Et après tu peux retourner chez toi. Et pendant ce mois-là, qu'il est resté Yaakov chez Lavan, il n'est pas resté sans rien faire, il a commencé à travailler un peu chez Lavan. Et Lavan, il voit que Yaakov, il avait la bracha. Là où il mettait ses mains, il va réussir. Alors là, Lavan a dit, oh là là, je ne vais pas me débarrasser de lui comme ça. Il lui demande, alors reste avec moi, je sais que tu es venu pour prendre une de mes filles, tu n'as pas d'argent, alors tu vas travailler chez moi 7 ans, et après 7 ans, je te donne ma fille. 7 ans esclave. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Pendant 7 ans, il a travaillé chez Yaakov, chez Laban, et il lui a donné, après, sa première fille, mais il lui a pas donné sa fille, il a changé de femme.
Au lieu qu'il donne Rachel, il lui a donné Léa. Alors, il y a eu, Yaakov, il a dit non, mais c'est pas pour Léa que j'ai travaillé pour Rachel. Il a dit bon, alors ici, chez nous, on donne pas la jeune avant la grande. Alors maintenant, voilà. Tu restes encore avec moi 7 ans, parce que j'ai réussi avec toi pendant 7 ans que tu as travaillé pour Rachel. Ah, maintenant, tu vas travailler maintenant encore 7 ans et je te donne Rachel. Mais je te donne Rachel dans 7 jours. Comme ça, tu auras marié mes 2 filles, mais tu restes chez moi 14 ans. Et il a accepté. Mes amis, regardez comment Akash Baruch fait les choses. Regardez, mes amis, regardez, Bémet, hein, c'est de la folie ça. Parce que Yaakov, lui, il est parti pour marier Rachel, il a marié Rachel et Léa. C'était prévu que Lavan, il avait 2 filles, Rachel et Léa. Yitzhak, il a 2 garçons, Yaakov et Esav. Alors tout le monde disait, la grande pour le grand et la petite pour le petit. Ça veut dire que tout le monde disait, Rachel, elle va marier Yaakov, parce qu'il est petit, et Esav va marier Léa, c'est la grande. Ah, maintenant, même Esav, il savait que Lavan, il avait 2 filles, la grande pour lui, et Rachel pour Yaakov. Pourquoi Esav, il n'est pas parti la marier? J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi il n'est pas parti la marier? Vous savez que Esav, il avait déjà, depuis l'âge de 40 ans, il avait déjà plusieurs femmes. Il savait que tout le monde chantait. Léa pour Esav, Rachel pour Yaakov. Alors, pourquoi il ne va pas? Pourquoi il ne va pas le premier? Il prend Léa. Pourquoi il n'a pas été? Mes amis, de là, on voit que personne ne peut toucher ton mazal. Déjà, Akadosh Baruch Hu, il a prévu depuis tout le temps, depuis la création du monde, que Rachel et Léa, ils devaient être les femmes de Yaakov Avinu. Que le peuple juif, il devait naître avec ces 2 femmes-là. Et d'ailleurs, dans la Ma'aret HaMarpela, que nous avons visité, il y a là-bas, ils sont enterrés là-bas, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc, c'était déjà prévu, et bien sûr, Rachel, la pauvre, elle est enterrée dans le mi-chemin. Donc déjà, c'était prévu que le peuple juif, il devait venir dans ce monde-là uniquement par Rachel et Léa avec Yaakov Avinu. Et c'est la raison pourquoi quand il a fait que Esav, il n'a pas été pour demander à Esav, à Lavan, donne-moi Léa comme femme. Maintenant, ne me dites pas que Esav, il savait pas que Yaakov, il était chez Lavan. Pendant 14 ans, disons les premières 7 ans, il savait que Yaakov, il travaille chez Lavan. Alors pourquoi Esav n'a pas été? On va récupérer Léa, sa femme. C'est qui devait être sa femme. Encore une fois, mais la Shamaïm, Hachem, il a fait que Esav, il n'approche pas. Ça veut dire que le mazal, c'est Hachem qui prévoit le mazal. Quand je vois au il sait qui est pour qui. Beaucoup de fois, ça arrive qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? On n'a jamais vu autant de divorces qu'aujourd'hui. Eh bien, pour réussir un mariage, il faut les deux. Il faut que la femme, elle prie, il faut l'homme, il prie. Les deux. Il faut que les deux, ils prient fort pour que Akash leur donne le mazal qu'il leur faut. C'est très, très, très important. Rachel et Léa, les deux, ils ont beaucoup prié. Même que le monde entier disait Rachel pour Yaakov et Léa pour Esav, eh bien, le fait que Léa ait prié Hachem tout le temps pour qu'elle ait un bon mazal, alors qu'il a fait que Esav, il n'a pas approché. Hachem, il a fait que Esav, il n'a pas approché. Donc Esav, il n'a pas approché du tout. Lavan, son oncle, pour récupérer celle qui lui était destinée. Parce que Léa, elle priait Hachem, elle ne voulait pas se marier avec lui. Et Hachem, il l'a écouté. Je voudrais vous raconter, donc de là déjà, on apprend l'importance de la prière pour trouver un bon mazal. Et ça ne veut pas dire que si on a raté un mariage, qu'on a raté une vie. Non, on n'a jamais raté une vie. Beaucoup de fois, ça arrive. Vous savez, il y a beaucoup de gens ils ont
le premier mariage n'a pas réussi, le deuxième mariage n'a pas réussi, le troisième mariage a bien réussi. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça veut dire le plus important, c'est de se réveiller avant. Il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent pas. Je voudrais bien vous raconter une histoire, elle va vous faire rire. Il y avait une femme, ici en Israël, à Bnei Brak, il y avait une femme elle avait 90 ans, et son mari, il avait 95 ans. Elle est partie au Beddin pour demander le divorce avec son mari. Et le rabbin lui dit, madame, mais tu es vieille. À cet âge-là, tu veux divorcer. Tu as 90 ans, ton mari, il a 95 ans. Attends, pourquoi tu veux... Elle a dit, je peux pas rester avec lui. Je peux pas rester avec lui. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu vas rester avec lui? Mais ça, vous êtes vieux. Il a dit, non. Si je reste avec lui, il meurt, je vais être obligé de m'asseoir, de faire le deuil sur lui. Et moi, je le déteste tellement, il était tellement mauvais avec moi, que je veux même pas être obligé de faire le deuil pour lui. S'il meurt, il meurt. Je vais pas pleurer pour lui, je vais rien faire pour lui, parce que je peux pas le sentir. Vous voyez, jusqu'à où les choses peuvent arriver. Jusqu'à où les choses peuvent arriver. Et c'est la raison pourquoi il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu qu'on tombe avec le bon mazal. Et si on n'est pas tombé avec le bon mazal, bon, ça ne veut pas dire que on a raté la vie. Au contraire, on s'est réveillé à temps pour pouvoir, Be'ezat Hashem, récupérer et trouver le vrai mazal. Je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire, puisque maintenant on parle du mazal. Regardez. Imaginez-vous, Rachel et Léa, que les deux, ils se trouvaient presque à 2000 km de Yaakov Abinu. Et a priori, à l'époque, il n'y avait pas des voitures, des trains, des avions. Aujourd'hui, d'Israël, pour aller en Irak, il faut l'avion. Ou bien il faut une voiture. On peut pas, si on va à pied, ça va prendre 4-5 mois de route. Et la distance de Yaakov Abinu pour aller jusqu'à Haran, c'était presque 3-4 mois de route. Et vous imaginez que personne n'a touché Rachel et Léa, puisqu'ils étaient destinés pour Yaakov Abinu, personne ne les a touchés. Je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez que je vous raconte une histoire personnelle. Vous savez que beaucoup des fois, je reçois les gens. Et beaucoup des fois, on me demande des questions graves. On me dit, est-ce que c'est là, c'est pour ma mazal? Est-ce que c'est là? Toujours on me pose des questions. Est-ce que moi je sais? D'où je sais? Et parfois, je pose des questions au couple. Et selon les réponses qu'ils me donnent, alors je vais réfléchir, je vais décider. Voilà, maintenant, il arrive devant moi une grave question. Il arrive devant moi une question qui est très très grave. Il y a un homme qui est entre une fille et une autre fille. Il y a deux. Il ne sait pas quoi choisir. Et une, elle habite en France, l'autre, elle habite en Israël. À cause du confinement, il ne peut pas, et lui, il est en France, il ne peut pas venir ici. Alors, il regarde, il voit la fille qui est en France, il parle au téléphone avec la fille qui est en Israël, et il ne sait pas quoi faire. Alors, je lui dis, mais attends, tu peux pas, ça fait 1 an, ça fait presque 2 ans qu'il est entre les deux, il ne sait pas quoi décider. Je lui dis, écoute, il faut que tu décides, ou c'est là, ou c'est là. Mais je n'arrive pas à décider. Et puis je lui dis, tu sais, que le mazal, il ne peut pas être deux. Le mazal, ça ne peut être une seule, ou c'est là, ou c'est là. Parfois, on cherche le mazal. Parfois, c'est le mazal qui vient chez soi. Parfois, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Parfois, le mazal, on ne sait pas où ce qu'il est. On ne sait pas où ce qu'il est, le mazal. Parfois, il faut le chercher. Mon père, Alav Shalom, il a marié une femme qui est venue jusqu'à chez lui à la maison. Donc, voilà, vous voyez, c'est des choses de Hakadosh Baruch Hu. On ne sait pas où il est le mazal. Mais il faut prier. Alors, je dis, tu sais, mon fils, où est-ce qu'il te reste à prier? Tu pries à Hakadosh Baruch Hu, fais bien la prière. Ou c'est là. Parce que c'est pas possible, tu ne peux pas marier les deux, tu pries. Je vous donne la parole d'honneur. Il m'appelle cette semaine et il me dit, Rabbi Day, j'ai pris la décision. J'ai quoi? Il me dit, je veux me marier, je préfère celle-là qu'elle est en Israël.
c'est celle-là. Je dis, mais pourtant, celle-là, tu l'as pas vue, ça fait 1 an. Et c'est là en France, tu la vois tout le temps. Mais il dit, ben justement, depuis que j'ai commencé à prier à Hachem, c'est là qu'elle habite en France. Et elle arrête de me parler, elle m'évite. Et elle m'a dit cette semaine, elle pense pas qu'elle veut rester avec moi. Et peut-être, c'est mieux qu'on arrête. Et par contre, l'autre qui est en Israël, elle m'appelle tout le temps et tout va bien. Et Mina Shamaim, j'ai trouvé un moyen pour aller la voir. Et si Dieu veut, je vais aller la voir avec ma mère et la demander au mariage. Vous voyez d'ici, la prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière, elle t'ouvre les portes pour voir où il est le chemin. Si Dieu veut, on approche la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. La lumière, c'est la lumière. On a besoin. Vous savez, lorsque on a besoin de la clarté, la Torah, c'est la lumière. La Torah, c'est l'aïmouna. L'aïmouna, c'est la lumière. On a toujours un espoir. Toujours lorsqu'on a des problèmes, il y a toujours j'espère. L'espoir, il dépasse tout. L'espoir vous savez, il y a l'aïmouna, il y a la foi, il y a l'espoir. Vous savez, l'aïmouna, tous on croit. Il n'y a pas un juif qui ne croit pas. Mais beaucoup de fois, l'aïmouna, la foi, elle est limite. À un moment donné, on est perdu. Avec toute la foi qu'on a, parfois, on voit qu'on est perdu. Alors, qu'est-ce qui reste? L'espoir. Et l'espoir, c'est ce qu'on dit le matin dans la prière. Kavé Lachem, Hazak Bechem, il faut avoir l'espoir, et même que tu vois l'espoir, il n'arrive pas à but, tu n'arrives pas à but avec l'espoir, il faut se renforcer dans l'espoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, soit que les choses s'arrangent. Donc, la lumière. Hanouka, c'est la lumière. Vous imaginez que les Grecs, ils ont voulu assimiler tous les Juifs, presque ils étaient tous assimilés, et l'espoir était fini. Mais non. Il y a eu un groupe de Hashmonaïm qui ont fait la guerre contre les Grecs, et avec leur espoir en Dieu, avec leur émouna en Dieu, avec leur peu de moyens qu'ils avaient, ils ont gagné les forces grecques, et ils ont chassé d'Israël, et ils ont restauré encore la lumière en Israël, la Torah en Israël. On demande toujours à Akadosh Baruch Hu la clarté, qu'on voit clair. Parce qu'on peut être, comme il dit le Ramchal, il dit, il y a 2 sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle qui ne veut pas voir. Il n'est pas aveugle, il voit, mais il ne veut pas voir. Il fait semblant qu'il ne voit pas. Alors nous, on demande à Akadosh Baruch Hu Hachem éclaire notre voix, éclaire-nous. Il ne faut pas qu'on soit aveugle sur les choses qu'on voit. Beaucoup de fois, on voit quelque chose en face de nous, et on voit et on voit pas. Parce que c'est comme par exemple quelqu'un qui voit très bien, mais il a un mur en face de lui, donc le mur, il empêche de voir ce qui est derrière le mur. Donc, malheureusement, on demande à Akadosh Baruch Hu la clarté. Et par rapport à la clarté, ça dépend uniquement avec la prière. Avec la prière, on a tout ce qu'on demande. Que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlaha, et que Hachem fasse que toujours vous voyez à travers la clarté. Amen. Ken Ratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو